Bienvenue à l'église Paris Espoir et Vie. Je suis Éric Mercantial, pasteur de cette église, et c'est une joie, un réel plaisir que de te retrouver pour notre culte en direct. Alors dans quelques instants, tu vas entendre la parole de Dieu, le message de Dieu pour ta vie, et je te retrouve immédiatement après. Alors à tout de suite, à très vite. J'aimerais ce soir vous poser une question. Vous n'êtes pas sans savoir dans l'actualité que le vaccin pour la Covid ou le Covid arrive, et sans doute c'est une bonne chose, mais la question que j'aimerais vous poser, est-ce que nous devons nous faire aussi immuniser, vacciner contre la théorie du complot? Devons-nous nous faire immuniser contre cette théorie, contre la théorie du complot? J'aimerais que nous puissions réfléchir à cela ce soir, parce que c'est possible que quelquefois nous disions, mais est-ce que être complotiste c'est bien? Être des chrétiens qui pensent qu'il y a un complot, est-ce qu'il y a mal à penser cela? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que nous critiquons? Est-ce que nous sommes des exaltés? Est-ce que nous sommes des gens bizarres? Est-ce que le complot existe? Est-ce que tous ces gens qui parlent de complot ne sont-ils pas des gens déséquilibrés? Est-ce que moi-même je suis pas dans un déséquilibre en croyant qu'il y a un complot ou pas? Et on voit bien qu'il y a des gens qui se disputent le fait qu'il y a des complots, d'autres disent il n'y a pas de complot, et d'autres ne vivent que dans le complot, et d'autres ne voient absolument pas de complot nulle part, ils sont carrément des bisounours, il n'y a rien, tout est beau. Et ce soir, j'aimerais que nous puissions réfléchir, est-ce qu'un chrétien, est-ce qu'un croyant, les croyants que nous sommes, pouvons-nous être complotistes? Penser que les complots existent? Serions-nous déséquilibrés si nous pensions cela? Alors j'ai relevé, je vais vous lire quelques éléments que j'ai trouvés sur un site très sérieux qui s'appelle Évangile 21, avec des théologiens de qualité, et je vais vous lire en première partie de ce message ce que dit quelqu'un de ce site en parlant du complot. Et lui, il commence comme cela. Il dit que le complot, le complotisme, c'est vraiment un drame, et même dans la vie des croyants, parce qu'il dit la première théorie du complot a commencé dans le jardin d'Éden. Il dit en fait que Satan a persuadé Ève et Adam que le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient des comploteurs, qu'ils avaient fomenté un complot, et le complot était le suivant, c'est-à-dire que si ils arrivaient à connaître les choses que Dieu connaisse, eh bien, ils seraient comme Dieu. Alors il y avait un complot pour les empêcher d'accéder à cette vérité. Ils complotaient. Et il dit que ça a été un mal pour l'humanité, parce que cette théorie du complot a commencé là. Et voilà la définition qu'il donne de la théorie du complot, je vous la lis. Une théorie du complot explique un événement ou un ensemble de circonstances comme étant le résultat d'un complot secret, habituellement conçu par des puissants conspirateurs, parce que vous savez qu'on appelle conspiration ou complot, suivant les moments. Satan a convaincu Ève que les plus puissants des conspirateurs, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, étaient secrètement en train d'essayer d'empêcher les premiers humains d'avoir les yeux ouverts et de devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ève devint donc la première d'une longue lignée, depuis les gnostiques jusqu'aux partisans de la Terre plate, à croire que ces forces puissantes dissimulent des informations secrètes. C'est son point de vue. Il envisage Éden comme étant un complot, et qu'on a subi un complot à ce moment-là, et c'est un mal. Et il dit depuis lors, Satan n'a pas manqué de marquer des points parmi les enfants de Dieu. Mais l'ère technologique actuelle a donné la possibilité aux théories du complot de se répandre encore plus rapidement que le nouveau coronavirus. Il cite une théorie sur la 5G, où actuellement il semble qu'il y ait un complot, qu'il y ait conspiration, que des gens ne veuillent pas entendre parler de cela. Et il parle du complot de la chloroquine. Il dit que dès 2005, les Américains disent que quelqu'un savait déjà que la chloroquine, en fait, c'est une association qui fait la promotion d'un complot selon lequel Fauci, F-A-U-C-I, sait depuis 2005 que la chloroquine est un inhibiteur inefficace
des coronavirus. Bon, il y aurait complot. Et il dit, si on fait cela, on accepte le péché de calomnie. Quand on accepte le péché de calomnie, et il dit, il n'est pas surprenant que certaines personnes, quelque part, croient à quelque chose de ridicule. Ce qui est choquant, donc autrement dit, les complots, les conspirations, les thèses, c'est ridicule. Et ce qui est choquant, c'est que tant de chrétiens, dit-il, non seulement croient en de telles conspirations, mais les promeuvent également en public. Autrement dit, il dit que les chrétiens croient à ces conspirations ridicules, mais qu'ils en font la promotion en public. Et vous pouvez difficilement, je le cite, ouvrir Facebook sans voir un chrétien, entre parenthèses trop souvent un pasteur, ou un autre dirigeant d'église, afficher des affirmations dont il ne peut savoir si elles sont vraies. Et je continue un peu plus loin pour aller vite. La calomnie advient, comme le note John Bloom, chaque fois que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vrai sur quelqu'un d'autre et qui a pour résultat, intentionnellement ou non, de causer du tort à la réputation de cette personne. Il cite Proverbes chapitre 6, verset 16, et Paul mentionne cela, selon lui, selon Romains 1,30, comme un comportement de ceux qui haïssent Dieu. Il dit que les théoriciens du complot peuvent prétendre qu'il ne s'agit pas de diffamation lorsque l'affirmation est vraie. Mais il leur rétorque, pour que ce soit le cas, ils doivent cependant avoir connaissance du fait que les conspirateurs sont impliqués dans un complot secret spécifique. Et cette connaissance, dit-il, ils ne l'ont jamais. Et parce que seuls des fondements des théories du complot consistent en des oui-dire peu fiables, elles ne répondent pas à la norme de la connaissance. Il dit en gros que les théories des complots reposent sur des bases peu fiables et que toutes ces théories de complot, de complotistes, de conspirationnistes ne correspondent pas à la théorie de la connaissance. Alors il dit que quand les chrétiens sont comme ça, ils font le travail de Satan et que selon Matthieu, chapitre 12, verset 36, les gens rendront compte de chaque mot irréfléchi qu'ils auront prononcé. Et je vais conclure selon ce qu'il a écrit. Je lis tout simplement. Il dit « Nous donnons aussi au monde qui nous observe l'impression qu'un tel comportement est admis parmi ceux qui suivent Jésus. Nous donnons aussi au monde qui nous observe qu'un tel comportement est admis par ceux qui suivent Jésus. Cela n'est pas le cas, et les chrétiens ne devraient pas tolérer l'étreinte du démon. Bien des théories modernes du complot, répandues par des chrétiens, ont été concoctées par des occultistes d'extrême droite, des païens du New Age ou quelque autre groupe voué à l'ésotérisme anti-chrétien. Et il cite Jean, il dit « Nous ne répandrons pas des messages venant du père des mensonges ». Voilà comment est différemment apprécié et dans le monde chrétien ici en l'occurrence, le complot. Et je comprends que nous puissions nous dire « Oh là là, je suis complotiste, c'est grave, c'est péché » ou n'importe quoi, je suis à fond, il y a des complots terribles contre nous, etc. Mes amis, je vous propose ce soir d'avoir une réflexion à ce sujet. Et ma question, et je vous la repose, faut-il, avec l'arrivée de ce vaccin qui va sans doute nous immuniser contre le virus du coronavirus, eh bien, faut-il aussi se faire immuniser, vacciner, contre la théorie du complot? Voilà ce que dit le dictionnaire. Une personne complotiste est un partisan d'une ou plusieurs théories du complot, généralement complotisme. Interprète certains signes comme le faisant partie d'une conspiration menée par des individus dangereux. Voilà. Ou alors se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose et vous récusez ce qui se passe et vous cherchez à démontrer que cet événement résulte d'un complot fomenté par une minorité active. Et des auteurs disent qu'il y a autant de définitions
de la théorie du complot que de théorie elle-même, que de complot, etc. Et Conspiracy Watch qui propose une définition qui est intéressante, c'est une tendance à attribuer abusivement l'origine d'un événement historique ou d'un fait social à un inavouable complot. Autrement dit, il se passe quelque chose, c'est un complot inavouable, dont les auteurs présumés ou ceux à qui il en est réputé profiter conspireraient dans leur intérêt à tenir cachée la vérité. On peut ainsi définir une théorie du complot comme un récit alternatif qui prétend bouleverser de manière significative la connaissance d'un événement et donc concurrencer la version qui en est communément acceptée, stigmatisée comme officielle. Pourquoi je vous ai lu tout ça? Mes amis, voilà, si nous nous penchons un peu sur la théorie du complot, les définitions qui en sont données dans le dictionnaire, les interprétations que des hommes de Dieu, des théologiens ont de cela, eh bien, voilà ce qu'il faut en tirer. Maintenant, nous pouvons, nous, dans nos propres vies, c'est là que ça devient plus intéressant, rencontrer plusieurs situations dans lesquelles nous pourrons ou pas manifester cette croyance. Par exemple, lors d'une pandémie comme celle du coronavirus, certains sont amenés à croire, et nous pourrions l'être, je ne dis pas que vous avez tort, je ne dis pas que vous avez raison, pardon, nous pourrions être tentés de dire, oui, c'est vrai, moi je pense que les organismes de santé eh bien, ont la solution, mais ils ne veulent pas qu'on soit guéri parce qu'ils préfèrent vendre des vaccins, ça leur fait de l'argent. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qu'en fait, en réalité, on aurait la capacité de guérir, mais qu'on préfère vendre des vaccins parce que ça fait de l'argent. Ou toutes les théories sur les chiffres, 666, toutes les théories sur le signe de la bête, c'est des complots et on vit dans le complot, on a la tête qui tourne avec des complots, on est complètement à fond dans les complots. Certains ont dit même que quand le président Macron a fait son discours après son élection, qu'il l'a fait, souvenez-vous, devant la pyramide du Louvre, qui est pour certains le signe de la pyramide des Illuminati. On y voyait un complot et le président était certainement de leur bord, il y avait un complot et c'était la bête qui arrivait, je ne sais pas. Mais ce sont des théories qui ont circulé et ce sont des choses qui se sont dites. Moi, j'ai entendu personnellement aussi un franc-maçon témoigner lors d'une émission. Il disait en fait que dans les années 80, dans les années Mitterrand, il était interviewé, qu'ils avaient effectivement préparé à ce qu'on en arrive à certaines choses comme le mariage pour tous, comme les lobbying LGBT, etc. Donc c'était préparé. Il y a une forme de complot puisqu'il y a eu une préparation sur ces thèmes-là et finalement ces thèmes, ces sujets sont arrivés à être, ont réussi à être votés. Donc ils avaient préparé, on voit que les choses ont quand même été préparées d'avance et qu'elles ont abouti puisque aujourd'hui nous avons voté ces lois. Alors, que déclare la Bible à ce sujet et comment pouvons-nous raisonnablement interpréter, que pouvons-nous penser dans cette période sur le complot? Suis-je complotiste? Suis-je en train de délirer ou est-ce que je délire pas assez? C'est possible. Que dit la Bible? La Bible, premièrement, déclare, et ça c'est important, que nous avons un ennemi. La Bible déclare que Satan est le prince de ce monde, dans Éphésiens chapitre 2, verset 2, et que Jésus, dans Luc au chapitre 4, verset 6, lorsqu'il est dans le désert, qu'il est tenté, Jésus ne lui conteste pas ce titre. Donc, la Bible déclare que Satan est le prince de ce monde et que nous avons un ennemi. La Bible dit « Votre ennemi le diable, comme un lion, qui cherche qui il va dévorer ». Et la Bible déclare aussi que Dieu est au contrôle et que ce monde va être réduit. Voilà deux informations que nous avons dans la Bible, dans la parole de Dieu. Satan, le diable, est notre ennemi, c'est ce que la Bible déclare. Et il est prince de ce monde. Nous avons vu que Jésus ne lui conteste pas ce titre, cette autorité.
et que la Bible déclare que Dieu est au contrôle et que cette terre va être détruite. Je pense, pour ma part, qu'il est quand même plutôt intéressant de bien connaître son ennemi et de bien connaître le champ de bataille sur lequel nous sommes engagés. C'est quand même important de savoir que nous avons un ennemi, que nous avons un champ de bataille qui est ce monde, qui est la terre, dont il est le prince, et c'est important de savoir que ce sol sur lequel nous avons les pieds posés, eh bien, va être détruit. Et puisque nous sommes dans une période où nous étudions le combat spirituel et que nous engrangeons des outils pour cette lutte, c'est important. Et pour garder l'équilibre dans cette situation, il est important, je crois, de discerner la situation et de discerner exactement où nous en sommes. La Bible nous dit, premièrement, soyez sobres, mais soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, c'est clair, on a un ennemi, ça rigole pas, il veut nous tuer. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. C'est plutôt pas sympa. C'est plutôt pas sympa. Et il semble que des individus dangereux ont pour but de nous tuer. C'est ce que déclare la Bible. Des ennemis dangereux, dont Satan est le chef, ont pour but de nous tuer. Ça, c'est une réalité. Et il a à sa disposition une armée de démons pour accomplir sa tâche. Les démons, complot, mythe, réalité, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, dans la parole de Dieu, lorsqu'il est question des démons, la parole de Dieu dit qu'il existe différents termes qui sont utilisés pour les décrire. Ils sont des esprits impurs. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 1. Ils sont des esprits méchants. Dans Actes 29, 12, ils sont des esprits d'infirmité. Dans Luc chapitre 13, verset 11, ils sont des esprits de python, de divination. Dans Actes chapitre 16, verset 16. Plutôt des ennemis pas sympathiques. Et on aurait quand même plutôt tendance à croire que ces êtres, ces invisibles, ces êtres démoniaques ont plutôt envie de nous nuire, plutôt envie de nous faire du mal et qu'ils auraient plutôt tendance à conspirer, à comploter pour nous nuire. Je pense que quand nous avons connaissance que des gens sont à nos trousses pour nous tuer et que notre ennemi veut nous tuer, veut nous dévorer, veut nous égorger, on aurait plutôt intérêt à bien comprendre qu'on a un ennemi, sur quel terrain il veut nous avoir, quel est son but, et sans tout de suite parler de complot, sans tout de suite parler de conspiration, d'être vigilant. La Bible nous enseigne sur les démons qu'ils reconnaissent Jésus. La Bible dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques chapitre 2, verset 19. Les démons ont des émotions. Les démons tremblent, les démons ont peur et les démons peuvent réfléchir. Et nous sommes là en plein dans, je dirais, le combat des deux royaumes, le royaume de lumière et le royaume de ténèbres. En résumé, quelle est la fonction, quel est leur nom et leur fonction à ces démons? Ils sont esprits de séduction, esprits de crainte, esprit impur, esprit méchant, esprit d'infirmité, esprit d'antéchrist, esprit de fornication, esprit de prostitution, esprit muet, esprit de mensonge, esprit de divination du monde, esprit de perversion, esprit familier de mort ou de guerre. Voilà le nom et la nature et la fonction des ennemis qui sont à nos trousses. Voyons leur activité aussi, selon ce que déclare la parole de Dieu toujours. Ils donnent une force surhumaine à des hommes. C'est dans Marc au chapitre 5, versets 1 à 13, toute l'histoire du démon de Gadara. Mais ils isolent totalement aussi cette personne dans des lieux, dans des sépulcres, ils le mettent à part, ils le tiennent lié, captif, il ne peut pas bouger et il est isolé des gens. Parenthèse, si nous cherchons, si nous pensons que nous avons besoin, que nous n'avons pas besoin des autres et que nous devons nous isoler, nous sommes sur un chemin dangereux. Parce que il nous faut absolument rejoindre une église, rejoindre une assemblée, rejoindre une communauté. Ne nous isolons pas.
pardon, que déclare Proverbe? Celui qui se tient à l'écart cherche son propre intérêt. Celui qui se tient à l'écart, Proverbe 18, verset 1er, cherche son propre intérêt. Et vous pourrez lire dans plusieurs versions, c'est très intéressant ce qu'il est dit. Et pour tous ceux qui ont des révélations très spéciales, vous savez, les gens qui ont plein de révélations très spéciales et qui ne veulent pas rejoindre des assemblées, eh bien, cela peut les inviter à réfléchir. Si nous nous tenons à l'écart et que nous ne voulons pas confronter nos révélations au corps de Christ et que nous croyons qu'en nous tenant loin des autres, c'est un signe de vérité, eh bien, nous sommes sur un chemin pernicieux. C'est une petite parenthèse et je continue dans le rôle des démons. Mais les démons peuvent aussi utiliser une blessure qu'on a eue dans une église pour permettre notre retrait d'une église et pour permettre à quelqu'un de s'isoler. Alors, si quelqu'un voulait s'isoler à cause de cela, eh bien, la Bible nous enseigne qu'il vaut mieux ne pas le faire. Je ferme la parenthèse. Les démons torturent les gens. C'est dans Marc au chapitre 5 et au verset 5 et Matthieu 15, verset 22. Les démons tentent, dans Corinthiens, chapitre 7, verset 5. Ils causent des maladies, chapitre 12, verset 22. Ils trompent des gens, 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. Ils dispensent des fausses doctrines. Ils tourmentent. Ils perturbent des personnes, acte 5, verset 16. Ils poussent à blasphémer, Apocalypse 17, 3. Et enfin, ils s'opposent à l'évangile, 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18. Ils peuvent, nous dit Apocalypse, attention, ils peuvent aussi faire des miracles. Apocalypse chapitre 16, 14. J'arrête là, mais il est important de bien connaître notre ennemi, de savoir ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet. Et à votre avis, avec ce que nous venons juste de commencer à voir, serait-ce une aberration? Serait-ce quelque chose de complètement débile, de complètement stupide, que de croire juste à un petit début de complot contre nos vies, contre notre pays, contre l'humanité? Avec de tels éléments, serait-il stupide de commencer à croire qu'il peut y avoir effectivement un complot, qu'il peut y avoir quelque chose qui se fomente contre nous pour nous tuer, pour nous nuire, pour nous lier, pour nous enchaîner, pour nous tourmenter? Si ça, c'est pas dans l'esprit du complot, si ça, c'est pas des trafics et des manigances qui sont faites contre nous pour nous nuire, je me questionne. Alors, si dire je suis complotiste, c'est croire à une stratégie du diable, mon ennemi, de croire à l'action de ses soldats, les démons, alors oui, je suis complotiste, au sens équilibré du terme. Quand je dis au sens équilibré, c'est qu'il discerne l'activité de son ennemi, et je vais te donner un conseil. Je te conseille de devenir complotiste, même. Parce que nous ne vivons pas dans un monde de bisounours. Nous ne vivons pas dans un monde où tout va bien, tout est rose, tout est bleu, le monde va de mieux en mieux, l'avenir sur la Terre va être formidable, tout va être merveilleux, et tous les gens qui nous gouvernent sont là pour notre bien-être et notre bonheur, ils sont là pour nous faire du bien et personne ne veut nous nuire, il n'y a pas de méchants. Le méchant, c'est moi quand je pense qu'il y a des méchants. Mon frère, ma sœur, tout en gardant l'équilibre, reprends les données que la parole de Dieu te donne et commençons à réfléchir ensemble si nous devons être totalement immunisés et vaccinés contre le complotisme, contre les plans qui se fomentent sur nos vies. La deuxième chose que je vous ai dite, c'est que, grand 1, nous avions un ennemi, le diable, et grand 2, eh bien, Jésus déclare que ce monde, dont Satan est le prince, nous venons de le voir, va périr. Et Jésus nous donne même dans l'Apocalypse la révélation
des événements qui vont venir, des choses qui vont se produire. Qui peut donc croire que ce qui est écrit dans l'Apocalypse ne se produira pas? Qui peut décemment affirmer, en tant que croyant, bien sûr, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu et en la parole de Dieu ne pourra pas affirmer ça, mais qui, en tant que croyant, peut dire ce qui est écrit dans l'Apocalypse, et il y a du vilain dans l'Apocalypse, il y a du grabuge, ce qui est écrit dans l'Apocalypse n'arrivera pas. Je crois même que de croire que les choses qui sont écrites n'arriveraient pas, eh bien, c'est déjà enlever ou rajouter des choses à l'Apocalypse. Croire que les choses vont s'améliorer sur terre, c'est déjà enlever un iota. Et la Bible nous dit, attention, n'enlevez pas un iota à la parole de Dieu. Et Jésus nous dit, vous n'êtes pas de ce monde. Oui, dans l'Apocalypse, il y a des grands méchants qui nous veulent du mal, oui. Oui, dans l'Apocalypse, il y a des puissances, des autorités, des dominations, des conspirations contre nous, oui. Il y a des gens dont le diable se sert pour faire ses plans, oui, dans l'Apocalypse. Est-ce que ce ne sont pas des complots? Est-ce que ce ne sont pas des trafics et des manigances contre nous? Mes amis, je vous laisse le choix de réfléchir à cela. Et je vous ai dit tout à l'heure, ce qui est important pour nous, c'est que Jésus est au contrôle de son plan. Et son plan, c'est aussi que la terre soit détruite et que nous soyons sauvés sur cette terre. Alors, avec tout cela, sachant que nous sommes en guerre, c'est pas comme le président de la République qui se présente pour parler du corona et qui dit « nous sommes en guerre ». Nous, les croyants, les chrétiens, nous sommes aussi en guerre contre l'ennemi de notre âme. Et forcément, un ennemi va fomenter des plans contre nous. Forcément, un ennemi va faire des manigances et des trafics et des complots et des conspirations pour nous nuire. C'est évident. Et pour nuire à notre nation et pour nuire à notre pays. Quand je vous disais qu'il y a des gens, des loges de franc-maçonnerie qui témoignent que dès 1980, ils avaient déjà envisagé des lois qui se votent aujourd'hui, qui se sont votées il y a peu de temps, et des lois qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour certaines, eh bien, il y a forcément des complots. Il y a forcément des manigances et des trafics. Il y a forcément des choses qui sont pensées à notre place. Et si nous sommes en guerre, c'est que nous avons un ennemi. Si nous sommes en guerre, c'est que nous avons un ennemi. Et si nous avons un ennemi, il a un plan pour nous battre, pour nous nuire. C'est un plan complet. Il a une stratégie. Et il forme des complots. Il utilise des gens, bien sûr, et pas que des démons. Des êtres humains sont des agents pour ces complots et pour ces projets. Il y a une chose à comprendre dans notre vie de croyant, c'est que le simple fait de devenir chrétien, le simple fait de devenir croyant en Jésus-Christ et d'accepter la vérité de Jésus-Christ, nous place en position de guerre. Même si moi, quand j'accepte Jésus, je ne veux déclarer la guerre à personne et je ne veux de mal à personne, je déclare la guerre au camp de mon ennemi. Je déclare la guerre au camp du diable. Je déclare la guerre au royaume des ténèbres. Parce que je rentre dans le royaume de Dieu. Et qu'on le veuille ou non, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous déclarons une forme de guerre à l'ennemi, qui cherchera alors qui il va dévorer, qui cherchera alors qui il va tuer. Et nous ne pouvons accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies sans nous mettre automatiquement en guerre. Sauf que l'équilibre de la parole de Dieu, eh bien, nous enseigne que c'est Jésus qui va gagner ce combat, c'est pas nous. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair, nous n'avons pas à lutter contre le sang, nous n'avons pas à lutter contre des gens. C'est spirituellement que ces choses vont se produire. Alors, conclusion, et je vais terminer. Il y a deux camps. Le camp de Dieu, le camp de l'ennemi, le camp du vainqueur, le camp du vaincu. Il y a deux royaumes. Le royaume de Dieu, c'est le camp du vainqueur. Le royaume de l'ennemi, c'est le camp du vaincu. Un seul livre, dans la parole de Dieu n'est pas encore accompli.
n'est pas encore terminé. C'est celui de l'Apocalypse, c'est le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes toujours dans cette tension du déjà. Nous sommes déjà, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et le pas encore, puisque tout ce qui est écrit n'est pas encore accompli, n'est pas encore terminé. Mais je vous garantis que si nous creusons un peu l'Apocalypse, il y a de sacrés complots. Et il y a de sacrés agents de l'ennemi, même parmi les hommes, qui vont se lever pour comploter. Et il y a des agents de Satan qui sont déjà en route pour nuire, qui sont déjà en action. Alors, le royaume de Dieu s'est approché de nous et nous l'avons accepté. Judas a comploté contre Jésus. Un homme a comploté contre Jésus. Les Juifs ont comploté contre Jésus. Des gens aspirent à être les maîtres du monde et à comploter comme contre une autre partie de l'humanité. Ce sont des faits, c'est de la réalité. C'est pas du complot, c'est pas du délire. Il y a des gens qui, quand ils prennent le pouvoir, sont de véritables tyrans, torturent des nations entières. Il y a des puissances, nous dit la parole, il y a des autorités, il y a des dominations. Alors je conclus, sommes-nous des complotistes? Devons-nous le devenir? Sommes-nous des bisounours? Sachant que quelqu'un veut nous tuer. Mon ami, à toi de voir. Mais moi, c'est fait, c'est tout vu. Sois béni. À très vite. Bon retour parmi nous. J'espère que tu as été béni par la parole de Dieu, que tu as vécu un instant de communion avec Dieu et je t'invite à aller encore plus loin. Avec le Seigneur, il y a tellement plus pour ta vie. Rejoins-nous, abonne-toi à la chaîne YouTube, visite notre page Facebook ou le site internet, c'est juste en dessous. À très vite pour la suite.